Bonjour à tous. Donc je vous propose de commencer d'étudier le Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est un des classiques du Moussar. Le Moussar a pour but d'aider l'homme à savoir comment se comporter selon la Torah, dans toutes les circonstances de la vie, savoir prendre les bonnes décisions, ce qui n'est pas toujours évident, et évidemment acquérir la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Donc je ne vais pas vous traduire tout le Mesilat Yesharim parce qu'il existe une très bonne traduction de Rav Mordechai Shriki qui a été faite, intitulée La Voix des Justes, mais je vais essayer de m'attacher à certains points tout en étant dans l'ordre du livre. Je ne ferai pas tout le livre, mais dans l'ordre du livre, nous allons essayer de nous attacher aux points surtout pratiques pour aider à savoir comment prendre les bonnes décisions. Donc d'abord, je lis un peu l'introduction du Mechaber, du Rav. Donc déjà il dit que l'utilité de ce livre, elle ne sera réalisée que si la personne le lit et le relit. Parce qu'une seule lecture ne permettra jamais de pouvoir intégrer totalement toutes les données du livre pour les appliquer dans la vie quotidienne. Il dit déjà il cite le pasuk dans Devarim, Devarim Ve'ata Israël Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach Kim Le'ira et Hashem Elokecha. Et toi, et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande, si ce n'est Le'ira et Hashem Elokecha, de craindre l'Éternel ton Dieu, la Lechet Bechol Derachav, de marcher dans toutes ses voies, ou la Hava autour de l'aimer, Ve'la Avod et Hashem Elokecha, et de servir l'Éternel ton Dieu, Bechol Elevavecha de tout ton cœur, ou Bechol Nafshira de toute ton âme, Ishmor et mitzvot Hashem va être rokotav, de garder tous les commandements d'Hashem et ses chukim, ses lois qu'on ne comprend pas. Ici, il nous dit que dans ce pasuk, on nous a donné tout le programme d'un juif dans la vie. Alors il le reprend comme ça rapidement, la yir'a, la crainte. Il s'agit de la crainte de la grandeur d'Hashem, à ne pas confondre avec la crainte de la faute, la crainte de la punition. La crainte de la punition, c'est un niveau déjà assez important, qui est un premier niveau de craindre la punition, mais ce n'est pas de cette crainte dont il s'agit ici, c'est un niveau plus élevé de crainte qu'il s'agit ici, c'est la crainte de Hachem en lui-même, c'est-à-dire avoir peur de lui comme on a peur d'un grand roi, avoir honte de lui aussi, ça inclut aussi la honte, et en sachant qu'il nous regarde, en sachant qu'il est au courant de tout ce qu'on fait, évidemment avoir tout le temps cette présence divine en face de soi, dans toute notre vie. Et à plus forte raison lorsque on lui parle à Hachem à travers la Tefila, ou bien qu'on étudie sa Torah. Avoir toujours en présence, dans notre esprit, la présence d'Hachem. Ça c'est la Yira. Ensuite, ça veut dire quoi? D'aller dans ses voies, Alira Bidrachav, de marcher dans les voies d'Hachem. Ici, ça inclut toutes les bonnes midot, tout l'arrangement de nos traits de caractère qui doit s'aligner au maximum sur les traits de caractère de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, Rachum, Chanoun, etc., miséricordieux, etc. Tout ça, ça va être normalement expliqué, bien sûr. Ahava, ensuite, quand on nous parle d'amour, l'amour d'Hachem, que vraiment, ça doit devenir quelque chose de naturel. Il faut qu'on arrive à un niveau où ça devient naturel, qu'on a envie de faire plaisir à Hachem, comme quelqu'un a envie de faire plaisir à son père et à sa mère. Et au contraire, s'il leur manque la moindre des choses, la personne doit être triste et doit être triste de ça. De même, un homme doit être heureux de tout ce qu'il voit qui va dans le sens de l'accomplissement de la Torah autour de lui, chez lui-même déjà et autour de lui. Et au contraire, ne pas être indifférent, mais au contraire être touché s'il voit que la Torah est délaissée et la volonté d'Hachem n'est pas accomplie. Shlemut Alev, donc la pureté du cœur, c'est-à-dire qu'en fait Hachem attend, bien sûr comme il est parfait, il attend la perfection. Il faudrait tendre vers cela, que nos pensées soient pures, et quand on fait une mitzvah, évidemment on ne doit pas essayer d'en tirer un profit personnel, d'avoir une intention cachée. Il faut vraiment que ce soit uniquement pour faire plaisir à Hachem qu'on fait la mitzvah, et pas de manière aussi, ce qu'on appelle mitzvah anashim melumada, c'est-à-dire une mitzvah habituelle qu'on est habitué à faire comme un robot, et on n'y met aucune kavana. Au contraire, il faut mettre le cœur dans ce que l'on fait.
Si l'on met les tefilines le matin, il y a des kavanotes à avoir, dans le Shulchan Aruch, il faut y penser, et il faut mettre le cœur avant de les mettre. Si on fait son schéma Israël aussi, chaque mitzvah qu'on fait, si on rend un objet perdu à quelqu'un, on doit y mettre le cœur. Donc le cœur, il doit être présent dans chacune de nos actions. Il ne doit pas agir de manière robotisée. Et enfin, Shmirat Kol HaMitzvot, c'est-à-dire garder toutes les mitzvot dans tous leurs détails. Alors évidemment, pour pouvoir garder toutes les mitzvot dans tous leurs détails, il n'y a qu'une solution, c'est de les étudier à fond. Parce que chaque mitzvah de la Torah, ça donne lieu à des chapitres et des chapitres. Le Shabbat, c'est tout un chapitre, Chelek Gimel du Mishnah Berurah par exemple. Toutes les halachot, elles demandent une étude. On ne pourra jamais arriver à un niveau de tzaddik, de quelqu'un qui peut accomplir la montée d'Hachem, si on ne connaît pas la halacha à fond. C'est impossible, parce que la halacha, c'est déjà la base de la montée d'Hachem. Donc celui qui ne veut faire que du moussar, par exemple, comme dit le Chafetz Chaim, il va éveiller ses sentiments pour Hachem, mais il n'accomplira pas finalement ce qu'Hachem demande à travers la halacha. Mais le moussar va nous aider surtout dans les midot, parce que les midot, ce sont les obligations du cœur, les traits de caractère, et ça c'est vrai que ça correspond à la volonté d'Hachem, et à travers le moussar, on arrange ça. Ensuite, il explique qu'il a basé son livre donc sur un enseignement qui est marqué dans le traité Avodah Zarah, que Rabbi Pinchas Ben Yair, il a dit que la Torah amène à la zéhirout, donc à la prudence, la zéhirout, la prudence, amène à la zrizout, donc au zèle, la zrizout amène à la nekiout, à la propreté. Tout ça va être des niveaux qu'il va expliquer dans son livre. Tout le livre, il est construit sur ces points-là, et il va les analyser. Nekiout, la propreté amène à la prichout, donc au fait de savoir se séparer de la matière. La prichout amène à la tara, la pureté amène à la chassidout, ce qu'on appelle être chassid. La chassidout amène à la nava, donc l'humilité. L'humilité amène à la hiratret, la crainte de la faute. Donc la crainte de la faute est un niveau très élevé, à ne pas confondre avec la crainte de la punition, qui est un niveau beaucoup plus bas. Hiratret, la crainte de la faute amène à la kedusha, la sainteté. La kedusha amène au Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh amène à la résurrection des morts. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive au Ruach HaKodesh, ensuite son niveau qu'il peut atteindre, il peut même être capable de faire la résurrection des morts. C'est l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc maintenant, il reprend cela et il va commencer par une petite introduction. Il dit comme ça, et ça c'est important de le citer, Yesod HaChassidut v'shoresh ha'avodat mima. Le Yesod, donc la base de la Chassidut, et le Shoresh, la racine du service divin qui est entier, c'est-à-dire le point de départ, c'est ça. Ou chez Idbarer vit Amet etzel Adam machovato beolamo. Que ça s'éclaircisse et que ça devienne quelque chose de vrai, sur lequel il n'y a aucun doute, chez l'homme, machovato beolamo. Quelle est son obligation dans son monde? L'homme doit prendre conscience, quelle est mon obligation? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça qu'un homme, il ne doit pas perdre de vue le but de sa venue sur terre. Il l'avoir toujours en face de lui. Ça, c'est la base même. Être conscient de ses obligations, et dès qu'on peut, on doit. Ensuite, il dit que l'homme, en fait, il faut savoir, c'est quoi le but de l'homme, de la création de l'homme? Leitaneg al Hashem. C'est-à-dire de prendre plaisir au contact, en présence d'Hachem. Velahanot miziv shrinato. Et se délecter, donc, des rayons de sa shrina, de sa gloire, de la présence divine, se délecter de la présence divine. Et ça, c'est le plus grand plaisir, il dit, qui existe dans le monde. Tous les plaisirs qu'on connaît matériels ne sont que là que pour nous donner un aperçu de ce qu'est un vrai plaisir, qui est la présence divine. Et maintenant, l'endroit de ce plaisir-là, où l'homme va ressentir ce plaisir donc de la présence divine, il est dans le Olam Haba, c'est après 120 ans, c'est après la mort. Parce que l'homme, il a été créé, en fait, pour arriver à ce but-là. Mais, pour parvenir à ce but, il a été placé dans ce monde, Olam Hazé. Ce que Chazal ont dit, Rachamim, donc de mémoire bénite, ont dit, Olam Hazé, à Olam Hazé domé les pros d'or, Bifne à Olam Haba. Ce monde ressemble à un vestibule devant le palais qu'est le Olam Haba. Et tous les moyens qui vont permettre à l'homme
d'atteindre donc ce but de se délecter de la présence divine, ce sont les mitzvot que Hachem nous a ordonnés. Et l'endroit où on peut accomplir les mitzvot, c'est pas dans l'Olam Haba, c'est que dans l'Olam Hazé, c'est qu'ici. C'est pourquoi l'homme a été placé au préalable dans ce monde-ci, pour qu'à travers les mitzvot qui vont se présenter à lui dans ce monde-là, il pourra en faire un maximum et atteindre donc dans l'Olam Haba, après 120 ans, cette présence divine. Et pouvoir profiter là-haut de tout le bien qu'il aura accumulé ici. Et il dit que, bien sûr, que le but essentiel, c'est la dvekout dans Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire l'adhésion à Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que nous, on considère comme bien, n'est en vérité qu'une erreur. Tous les biens matériels, tout ça, bien sûr, qui sont utiles, il va expliquer, mais ce n'est pas ça le but. Celui qui en fait le but dans sa vie se trompe de destination. Donc, il faut essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu au maximum, parce que même dans ce monde-ci, on peut avoir évidemment la Shekhinah auprès de soi, on peut avoir ce plaisir de ressentir Akadosh Baruch Hu, mais ça demande évidemment beaucoup de travail et se débarrasser de beaucoup de choses négatives qui nous entourent pour pouvoir casser les écrans qui nous séparent d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'homme a été placé dans ce monde-là, dans lequel il y a beaucoup d'épreuves, et c'est surtout les ta'avot, achomriot, c'est-à-dire les désirs physiques, que si l'homme il se laisse donc séduire par ses désirs et il se laisse attirer par ses désirs, automatiquement il s'éloigne de Akadosh Baruch Hu. C'est inévitable. Le matériel et le spirituel sont deux choses qui se contredisent. Bien que le matériel est nécessaire pour le bien-être de l'homme, mais il faut toujours, comme on va dire en rigolant, le consommer avec modération, parce que sinon, automatiquement l'homme a la tête que dans le matériel, et il ne faut pas rêver, il ne pourra pas avoir la tête dans le spirituel. Donc, l'homme est placé dans cette guerre qui est forte. Ce monde-ci, c'est une guerre. Toutes des épreuves, de partout. Comme disait Shlomo Ameler, que ce soit la pauvreté, c'est une épreuve, la richesse est une épreuve, la tranquillité est une épreuve, les souffrances sont une épreuve. Donc tout est épreuve, et l'homme, selon la manière dont il va réagir à ça, évidemment Hachem n'envoie pas à l'homme des épreuves qu'il ne peut pas supporter, chacun il a les épreuves à son niveau, et bien l'homme, s'il réussit à ça, alors il aurait réussi à vaincre son Yetzer Hara, vaincre ses ta'avot, donc ses désirs, et s'éloigner donc des choses qui l'éloignent d'Akadosh Baruch Hu en fait, et bien il atteindra son but. Alors je voulais juste faire une petite remarque sur le Yetzer Hara. On pourrait se demander pourquoi Hachem il a créé le Yetzer Hara. Ça c'est personnel, c'est pas marqué dans le livre. Alors je tiens à essayer d'éclaircir un peu ce point-là. Pourquoi Hachem a créé le Yetzer Hara? Bon, d'abord il faut dire que le plan divin c'était de créer un Yetzer Hara extérieur à l'homme, puisque Adam Rishon n'avait pas de Yetzer Hara, le premier homme, et le serpent originel était extérieur à Adam Rishon. Donc Hachem n'a pas voulu créer une situation où le Yetzer Hara soit à l'intérieur de l'homme. Ensuite, à cause de la faute qu'il a faite Adam Rishon et Chava, donc ça a entraîné, pour des raisons que j'ignore, que le Yetzer Hara est devenu intérieur à l'homme. Voilà. Maintenant, il faut comprendre pourquoi il a créé le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu a créé ce Yetzer Hara parce qu'on réside dans un monde de matière et on doit élever la matière. Or, ce monde ne peut fonctionner que si on a une motivation. L'argent, la nourriture, l'attirance entre un homme et une femme, pour se marier, avoir des enfants. Il fallait donc forcément créer une force motrice de motivation pour faire agir les hommes dans le bon sens. Et cette force, en fait, s'appelle le Yetzer Hara. C'est une force nécessaire au monde. Comme toute force, elle est utile, mais elle présente des dangers. Qui imaginerait aujourd'hui un monde sans eau, sans feu, sans électricité? Chacune de ces forces présente des dangers, bien qu'elle est totalement utile. Donc le Yetzer Hara est une force nécessaire au monde. Les sages, à un moment donné, avaient prié pour annuler le Yetzer Hara d'attirance entre un homme et une femme, et ils se sont rendus compte qu'ils ne trouvaient même plus un œuf. Donc ils ont été obligés de reprier pour qu'il revienne le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara est une force qu'il faut utiliser tout en la maîtrisant. Il ne faut pas la réveiller, si ce n'est dans certaines occasions que la halakha conseille.
Voilà, donc ça c'était pour expliquer c'est quoi le Yetzer Hara. Le but, il est utile, et donc faut pas croire que c'est juste pour embêter l'homme, chasser chez l'homme qu'il a été créé. Il n'y aurait pas de motivation s'il n'y avait pas d'Yetzer Hara, on n'aurait pas de pain de boulanger qui se lèverait à 4h du matin faire du pain, si ce n'est pour gagner de l'argent, etc. Et donc le monde, il n'y aurait pas d'avion pour voler, pour aller en Israël ou ailleurs. Donc le Yetzer Hara est une force totalement nécessaire au monde. Et simplement, il faut la maîtriser, et il faut l'utiliser que quand la Torah le permet. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, je reprends le livre. Donc il dit que si on réfléchit bien, on verra que l'homme, si il se laisse aller donc au plaisir physique, il s'éloignera automatiquement de Dieu. Mais si au contraire il se maîtrise, et la maîtrise de soi ça commence par les yeux déjà, par la pensée, par la parole, etc. Et il utilise le monde rien que en tant que étant quelque chose qui va l'aider à servir Hachem. Il va manger pour avoir des forces pour servir Hachem. Tout ce qu'il va avoir, c'est dans un but divin, uniquement en tant que moyen de fonction, si on peut dire comme ça, pour servir Akadosh Baruch Hu. Alors il va s'élever et élever le monde avec lui. Encore une fois, il répète, l'homme a été créé donc pour le Olam Abba, pas pour le Olam Hazé, mais le Olam Hazé est le passage nécessaire pour atteindre le Olam Abba, tout en sachant qu'on peut vivre le Olam Abba déjà dans le Olam Hazé. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà proche d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci, il ressentira la présence divine, il vivra avec Akadosh Baruch Hu, et il aura le plaisir du Olam Abba déjà dans ce Olam Hazé. De même que l'inverse aussi est vrai, quelqu'un peut vivre son Gehinom sur terre, comme le Ben Ishraï demande, comment ça se fait que le matin on fait des tfilotes, on dit sauve-nous du Midina chez le Gehinam, alors qu'on est vivant, comment on peut demander une chose pareille? Il répond parce que quelqu'un de son propre vivant peut vivre dans le Gehinam. Quelqu'un qui s'énerve, c'est marqué que le Gehinam le maîtrise, c'est comme s'il vivait dans le Gehinam. Donc il ne faut pas croire, quelqu'un peut vivre dans l'Olam Haba déjà sur terre et l'inverse aussi. Ensuite, voilà, il explique il démontre en fait que c'est évident que le but de la création de l'homme, c'est pas uniquement de vivre sur cette terre, parce que qui est vraiment heureux dans cette terre, même si quelqu'un arrive à vivre 120 ans, les difficultés, les épreuves, dans tous les domaines, etc., les désagréments, donc c'est sûr que l'homme n'a pas été créé dans ce but-là, mais pour le Olam Haba. Et les Neshama, en vérité, c'est une parenthèse, les Neshamot elles-mêmes désirent descendre dans ce monde-là. Pour pouvoir accomplir la volonté divine, c'est elles qui demandent de descendre dans ce monde-là. Akadosh Baruch Hu n'envoie pas une Neshama sur terre si elles-mêmes ne le demandent pas. Parce que quand elles ont vu remonter, comme ça c'est ramené quand elles ont vu remonter les autres Neshamot qui ont fait des mitzvot et qui sont revenus avec un paquet de mitzvot, etc., elles ont désiré elles aussi descendre dans ce monde-ci, mais qu'elles savent très bien que ce monde-ci c'est un monde d'épreuves, c'est pas évident qu'elles vont réussir, mais Akadosh Baruch Hu n'enverra pas les Neshama si elles-mêmes ne le demandaient pas. Sauf si ensuite il faut arranger certaines choses qu'elle a fait bien évidemment à travers les Gilgulim, les résurrections, qu'elle doit revenir arranger des choses qu'elle a fait. Voilà, et il dit, la Neshama, elle n'aime pas du tout ce monde-là parce qu'il est matériel, et comme on remarque, les plaisirs matériels, ils sont jamais des plaisirs qui sont entiers, ils sont toujours momentanés, et la Neshama n'aime pas ce monde-là, elle n'aime que la présence divine. Donc Akadosh Baruch Hu n'aurait jamais fait un truc contre nature d'envoyer une Neshama dans ce monde-là si c'est pas qu'il y a un but précis. Le but précis, comme on l'a dit, que l'Olam Haba. Voilà. Et l'homme doit utiliser les plaisirs de ce monde uniquement en tant que moyen pour avoir des forces pour servir Akadosh Baruch Hu. Voilà. Nous avons terminé donc tout le premier chapitre. Et après, nous commencerons Bezat Hashem, la Zéhirout, c'est-à-dire premier niveau qui s'appelle la prudence.